Chers frères, chères sœurs, chers amis, paix et grâce de Dieu, protecteur de tous les réfugiés rwandais. Comme présentation, je m'appelle Racine Nawanchuti. Je suis présentement présidente de la Ferroire de Terimbere, association des femmes rwandaises et réfugiées de Terimbere. Cette association est sans but lucratif. Elle est née à Walikale, à l'est de la République démocratique du Congo, il y a à peu près 10 ans. Mais c'est au cours de ces 4 ans derniers que s'est étendue jusqu'au-delà de la frontière de la RDC. Bien sûr, son siège se trouve à Walikale. Elle est ouverte à toutes les femmes et filles de la diaspora rwandaise se trouvant à n'importe quel coin du monde. Beaucoup de réseaux nous ont poussés à créer cette association. Premièrement, les conséquences que subissent les femmes pendant les guerres. Vous le savez, chers confrères, combien aujourd'hui la femme est devenue l'instrument de la guerre, notamment par des viols. Encore, vous savez combien la guerre entraîne la mort des hommes, d'où beaucoup de femmes sont devenues veuves et beaucoup d'enfants restent orphelins. Deuxièmement, la perte de valeur de la culture rwandaise. Vu que les éléments de la culture rwandaise commencent à être déconsidérés, la Ferroire a l'obligation de la sauvegarder. Comme par exemple, certaines femmes étaient enfants en 1994, début exil, beaucoup d'autres sont nées au Congo. Ainsi donc, il a été jugé bon de voir comment les femmes qui sont suffisamment âgées enseignent les jeunes femmes et filles comment devoir se comporter une femme selon la culture rwandaise. Surtout que le fait qu'en RDC ou ailleurs, où nous nous sommes mélangés avec les autochtones, nous avons tendance à les imiter jusqu'à perdre notre culture. Troisièmement, après avoir constaté l'isolement chez certaines femmes, la Ferroire a jugé bon d'inculquer à elles de se réunir à chaque fois que possible pour pouvoir échanger sur les problèmes en vue d'en trouver certaines approches de solutions. C'est pour cela, chers sœurs, frères et amis, qu'après avoir réuni toutes ces raisons citées, certaines femmes qui vivent dans les forêts de la RDC ont dû créer cette association qui s'intéresse surtout du domaine social, l'éducation, la santé, la religion et la culture rwandaise. Concernant l'éducation, notre association intéresse les familles des réfugiés se trouvant toujours dans les forêts de la RDC de faire tout pour scolariser leurs enfants tout en profitant du dévouement de certains d'entre eux qui se donnent corps et âme pour combattre l'analphabétisme de nos enfants, justement là où la situation de guerre le permet. Ceci va de pair avec l'alphabétisation des personnes âgées qui en ont besoin. Malheureusement, les conditions dans lesquelles se déroule cette scolarisation ne permettent pas à ces enfants d'espérer qu'un jour, ils auront leur diplôme. C'est déplorable. S'ils se demandent aux bienfaiteurs et aux ONG de leur venir en aide.
Quant à la santé, la Ferroire organise beaucoup de causeries éducatives destinées aux femmes enceintes et allaitantes dans le but de renforcer les conseils que donnent les agents de santé. Au cours de ce récit, l'accent est mis sur l'importance des consultations prénatales, du planning familial ou espacement de naissance, l'importance de préparer et prendre l'aliment équilibré, l'importance d'origine et de vaccination, bien sûr, quand une telle chance se présente, car nous vivons où des occasions pareilles sont tellement rares. Concernant la religion, des réunions spirituelles, chacun selon sa foi, nous aident à garder le moral dans ces moments difficiles que nous traversons. Vous le savez, le monde nous a laissés à la merci de nos tueurs. Mais Dieu a opéré et opère des miracles à l'endroit des réfugiés rwandais se trouvant surtout à l'est de la RDC où jusqu'à présent la barre siffle. Ainsi donc, la Ferroire a pris l'initiative de sensibiliser non seulement les femmes, mais aussi le reste, à manifester chaque fois que possible notre gratitude à Dieu protecteur des malheureux. S'il arrive qu'une accalmie règne, la Ferroire en profite pour inciter les femmes à créer des petits projets, par exemple, fabrication de savons local, dans le but de se procurer d'argent pour pouvoir un jour s'acheter du sel, des habits et autres besoins. Nous avons aussi un programme déjà amorcé d'initier nos jeunes filles et femmes à la couture, tricotage, broderie, etc. Chers sœurs, frères et amis, je tiens à vous faire part qu'à l'aide de certains amis d'outre-mer, notre association a pu s'ouvrir une site web et une page de Facebook où nos activités sont visibles jour au jour. Ainsi, grâce à la technologie moderne, il est facile de nous contacter et voir qui nous sommes. Sur ce, je lance un appel à toute personne, de près ou de loin, de bien vouloir penser à ces malheureuses et innocentes femmes, toujours sous le joug de la misère dans les forêts de la RDC. Que la diaspora rwandaise puisse s'investir la première. Chères sœurs, chers frères, chers amis, c'est par cet appel que je termine mon exposé. Je vous remercie de m'avoir prêté une oreille attentive. Que le Seigneur Jésus-Christ, miséricordieux et protecteur des opprimés, vous bénisse partout où vous êtes. Merci. La signe Nawanshuti, présidente.